Bonjour, donc aujourd'hui on va passer aux équations de plan. Donc pour déterminer un plan, on a besoin de deux directions non parallèles, c'est-à-dire de deux vecteurs directeurs non parallèles et d'un point. Donc soit les vecteurs V et W qui ne sont pas parallèles et le point A. Essayons de traduire par une égalité une condition nécessaire et suffisante pour qu'un point P appartienne au plan défini par A, V et W. Donc, si vous regardez le dessin, le point P il sera sur le plan si je peux construire un vecteur AP à l'aide des vecteurs V et W. Et réciproquement, tout point du plan permet de construire un vecteur AP avec les vecteurs V et W. Donc une condition nécessaire et suffisante pour qu'un point P soit sur le plan défini par A, V et W, c'est que je puisse trouver deux nombres, R et S, tels que le vecteur AP, ce soit R fois V plus S fois W. Si on regarde sur le dessin, R, c'est par exemple 2, S, c'est 1. Donc le vecteur AP, c'est 2 fois V plus 1 fois W. Donc cette égalité qui fait intervenir des vecteurs s'appelle une équation vectorielle du plan. Je vais passer à ce qu'on appelle les équations paramétriques en traduisant cette équation vectorielle à l'aide des coordonnées des points et des composantes des vecteurs. Donc si le point A a comme coordonnées XA, YA, ZA, que les vecteurs V et W ont comme composantes V1, V2, V3 et WA, W2, W3, eh bien, un point P de coordonnées X, Y, Z, il appartiendra au plan si et seulement si, donc pour trouver les composantes d'AP, je fais extrémité moins origine, donc X moins XA, ça doit être égal à R fois V1 plus S W1. Donc même chose avec Y et Z, donc Y moins YA doit être égal à R V2 plus S W2, Z moins ZA doit être égal à R V3 plus S W3. Donc ce système de trois équations forme ce qu'on appelle les équations paramétriques du plan. Pour trouver une équation cartésienne, on va essayer de supprimer R et S qui dépendent donc de chaque valeur, de chaque point P et donc qui sont un peu lourds à manipuler. Donc, plutôt que de faire ça de manière générale, où on va devoir envisager plein de cas selon que les composantes de V, W sont nulles ou pas, il va y avoir plein de calculs, c'est un peu long. On va faire ça sur un exemple et voir à quel type d'équation ça nous amène. Et puis, je vous donnerai un truc pour faire les choses de manière plus rapide. Donc, prenons un point A qui a comme coordonnées 1, moins 2, 3, un vecteur V, 1, moins 1, 2, et un vecteur W, moins 1, 2, 3. Donc, on passe tout de suite aux équations paramétriques, qui sont donc x moins 1 égale 1 fois R plus moins 1 fois S, donc y moins 2, donc y plus 2 égale moins R plus 2S, et z moins 3 égale 2R plus 3S. Donc à partir de ce système, on va essayer de trouver une équation dans laquelle il n'y aura plus ni R ni S. Donc on va utiliser les mêmes techniques que celles qu'on a vues dans la résolution d'un système. Donc on va essayer de se débarrasser du R dans les deux dernières équations d'abord, et quand ce sera fait, on va essayer de se débarrasser du S dans la troisième. Donc, la deuxième équation, il y a moins R, et la première, R. Donc si j'additionne membre à membre mes deux premières équations, je fais disparaître les R. Donc y plus 2 plus x moins 1 égale moins R plus 2S plus R moins S. Donc les R s'en vont et il me reste S. Comme dans la dernière équation, on a 2 R et 1 R dans la première, je vais faire la dernière équation, moins 2 fois la première, pour faire disparaître les R. Donc nous aurons dans le membre de gauche Z moins 3, moins 2 fois X moins 1, égale, donc 2R plus 3S, moins 2 fois R moins S, ce qui me donne 5S. Donc je fais un petit peu de ménage, on a donc Y plus X plus 1 égale S, et Z moins 2X moins 1 égale 5S. Donc je n'ai plus que des S dans mes deux dernières équations. Comme j'ai 5S dans la dernière et 1S dans la deuxième, je vais faire la troisième équation, moins 5 fois la deuxième. Donc ça me donne Z moins 2X moins 1, moins 5 fois Y plus X plus 1, égale 5S moins 5S, 0. Et donc ma troisième équation est une équation dans laquelle il n'y a plus ni R ni S. Si je réordonne les variables dans l'ordre alphabétique, on a moins 7x moins 5y plus z
moins 6 égale 0. C'est une équation cartésienne du plan. Donc, dans l'espace, un plan est défini par une équation du premier degré à 3 inconnus ou à 3 variables, donc du type ax plus by plus cz plus d égale 0. Alors, comment trouver cette équation-là de manière un peu plus rapide? Voici le truc que je vous explique. Donc, quand on vous donne un point et deux vecteurs, pour trouver l'équation du plan, on construit un petit tableau en prenant les composantes des deux vecteurs. Donc, la première ligne, ce sont les composantes de v. La deuxième ligne, ce sont les composantes de w. Alors, pour trouver le coefficient du x, donc, vous pouvez retenir x, c'est la première coordonnée, donc je vais supprimer la première colonne de mon tableau. Donc, je garde les deux dernières, c'est-à-dire moins 1, 2 et 2, 3. Donc, avec ces deux colonnes, je vais faire un calcul qui consiste à partir d'en haut à gauche et à descendre en bas à droite en faisant un produit. Et puis, on met un moins, on part d'en bas à gauche et on remonte en haut à droite en faisant un produit. Donc, ça me fait moins 1 fois 3, moins 3, moins 2 fois 2, donc moins 4, c'est-à-dire moins 7. Eh bien, moins 7, c'est le coefficient du x. Pour trouver le coefficient du y, donc y, deuxième coordonnée, je supprime la deuxième colonne. Et je fais à peu près la même chose, si ce n'est que je mets un moins devant le même type de calcul. Donc, j'ai gardé la première et la troisième colonne, je mets un moins, j'ouvre une parenthèse, et puis donc même chose, en haut à gauche fois en bas à droite. 1 fois 3. Moins en bas à gauche fois en haut à droite. Donc moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 5. Et pour le coefficient du z, qui est la troisième coordonnée, je supprime la troisième colonne. Donc il me reste 1, moins 1, 2. Je pars en haut et je vais vers en bas à droite. Donc 1 fois 2. Moins en bas à gauche vers en haut à droite. Donc moins 1 fois moins 1, ce qui fait 1. Donc là, j'ai trouvé les coefficients de x, y, z. Ça me donne donc comme équation moins 7x, moins 5y plus z égale d. Il reste à trouver la valeur de d. Pour trouver la valeur de d, on va se servir des coordonnées de A. On sait que le point A est un point du plan. Donc ça veut dire que si je remplace x, y, z par les coordonnées de A, j'ai une égalité qui est vérifiée. C'est-à-dire que la valeur que je trouve doit être égale à la valeur de d. Donc, je remplace x, y, z par 1, moins 2, 3, qui sont donc les coordonnées de A. Je fais le calcul et on trouve 6. Ben, A, il sera sur le plan si D vaut 6. Donc, l'équation du plan, c'est moins 7x, moins 5y, plus z égale 6. Donc, je vais refaire la même chose de manière un peu plus rapide, en espérant que ce soit bien clair. Donc, j'ai un point et deux vecteurs, et on me demande une équation cartésienne du plan passant par ce point A et qui a comme direction les directions V et W. Donc première ligne, composante de V. Deuxième ligne, composante de W. Donc pour le X, je supprime la première colonne, je fais ma différence en croix. Donc 1 fois 1, 1, moins 1 fois moins 3, ce qui donne comme réponse moins 2. Pour le Y, je supprime la deuxième colonne et je mets un moins devant. Donc moins, parenthèse, moins 2 fois 1, moins 3 fois moins 3, ce qui donne moins 7. Et pour le Z, je supprime la troisième colonne, donc moins 2 fois moins 1, moins 3 fois 1, ce qui fait comme réponse moins 1. Donc mon plan a comme équation moins 2x, moins 7y, moins z égale d. Pour trouver d, je me sers des coordonnées de A. Donc je remplace x par 0, y par moins 3, z par 1, et je trouve comme réponse 20. Donc l'équation du plan, c'est moins 2x, moins 7y, moins z égale 20. Alors, si on vous donne 2 points et un vecteur, ou si on donne 3 points, ben on peut se ramener à ce qu'on a fait précédemment en construisant avec les points des vecteurs. Donc, tous les exercices où on vous donne 1 point et 2 vecteurs, 2 points et un vecteur ou 3 points se résolvent de la même manière. J'ai 2 vecteurs, je construis mon petit tableau, je trouve les coefficients d'x, y, z, et puis je trouve d en utilisant un point, n'importe lequel. Si on vous en donne 3, vous choisissez celui que vous voulez. Dernière chose, si on vous demande l'équation d'un plan qui est parallèle à un autre,
Des plans, ils sont parallèles si tous les vecteurs directeurs de l'un sont vecteurs directeurs de l'autre. Quand je vous ai expliqué le truc, j'ai trouvé les coefficients des x, y, z uniquement en utilisant les vecteurs directeurs. Donc ça veut dire que si deux plans ont les mêmes vecteurs directeurs, ils ont les mêmes coefficients d'x, de y et de z. Donc si j'utilise ça dans un exemple, si on vous donne un plan, pi, qui a comme équation 2x moins 3y plus 6z moins 7 égale 0, et on vous demande de trouver l'équation d'un autre plan, alpha, qui est parallèle au plan pi, et qui passe par A. Eh bien, deux plans sont parallèles si les coefficients des x, des y ou des z sont égaux, ou en tout cas multiples. Donc le plan alpha, s'il est parallèle à pi, je peux écrire comme équation 2x, puisqu'il y a 2x dans pi, moins 3y, puisqu'il y a moins 3y dans pi, et plus 6z, puisqu'il y a 6z dans l'équation de pi. Donc l'équation d'alpha, c'est 2x moins 3y plus 6z égale d. La seule chose qui change, c'est la valeur du terme indépendant. Donc si mon plan alpha, il passe par A, je peux remplacer x, y, z par les coordonnées de A pour en déduire la valeur de D. Donc l'équation d'alpha, c'est 2x moins 3y plus 6z, il faudrait corriger dans la dernière ligne, petite erreur, égale, le D vaut moins 2. Donc voilà l'équation du plan alpha. Donc je vous donne quelques exercices. Donc il n'y en a pas énormément parce que c'est tout le temps la même chose. Donc vous avez des points, des vecteurs, un plan. Et donc on vous demande des équations vectorielles, paramétriques ou cartésiennes avec les points et les vecteurs. Par contre, pour trouver une équation d'un plan parallèle à un autre, là on vous demande juste l'équation cartésienne. Bon travail et à bientôt!